De notre David régional contre le Goliath Monsanto, à laquelle j'ajouterai la décision juridique relative à la décision de Benac, deux exemples qui montrent la perspicacité de la justice face à certaines politiques. Nous votons aujourd'hui plusieurs délibérations en faveur de la ruralité. Territoire, ruralité, c'est un prisme prioritaire que nous ne pouvons que saluer. Mais ce prisme ne doit pas être celui d'une politique en silo. On ne saurait résumer la prise en compte des problématiques spécifiques de 80% de la population néo-aquitaine à une politique sectorielle. La ruralité devrait être au cœur de la politique territoriale de toute collectivité. Prêter attention aux territoires, c'est pour nous changer le regard que nous portons sur eux. Aujourd'hui, pour apprécier la pertinence géographique de nos interventions régionales, nous nous fondons sur des critères de fragilité. Et c'est vrai qu'ils se sentent fragiles, ces territoires. Et j'ai envie de citer Gauvin Serre, artiste montant de la scène creusoise qui chante si bien le sentiment des campagnes de perdre la maîtrise de leur sort à travers le destin d'un institut au pull vert qui voit son école fermée par les îles de Paris. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle, cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on n'ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle? On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, les cadets de leurs soucis. Mais résumer un territoire à sa fragilité revient à mettre les lunettes de celui qui s'en considère comme le centre fort. Et le risque de réduire le territoire dit fragile à sa supposée fragilité est grand. Or là encore, tout est question de lunettes. Aujourd'hui, le territoire le plus fragile de la région, c'est Bordeaux. Et oui, la ville gagne des habitants, le prix de l'immobilier explose, il y a une gentrification galopante. Comment réguler le marché du foncier, les problèmes de congestion de la circulation à Bordeaux? Ça change le regard quand même. Mettre au cœur de nos politiques la question de la ruralité et des territoires implique de changer nos lunettes, d'accepter qu'une recette qui fonctionne ici ne fonctionnera pas forcément là-bas, que si par exemple la priorité que nous partageons est la création et le maintien de l'emploi sur les territoires, la réponse ne sera pas la même à Bordeaux, où l'on crée une start-up ou un emploi industriel comme on mange à Cannelée, ou à Guéret, où c'est le secteur associatif qui est le plus pourvoyeur d'emplois, y compris pour un jeune souhaitant créer une activité. Un monde associatif qu'il faut donc soutenir à ce titre. Mettre de l'ingénierie au service du développement de tous les territoires de la région est pour nous l'attitude politique la plus juste. Mais ici aussi, l'ingénierie, qui est l'alliance de l'expertise et de l'inventivité au service d'un territoire vécu, n'a pas qu'un seul visage. Un tiers-lieu, un expert de l'accompagnement de l'ESS, un emploi associatif peuvent tous contribuer au développement d'un territoire. Changer de regard, c'est reconnaître que le développement des territoires ne sera pas exogène, qu'il ne sera pas octroyé par la grande ville ou par les retombées de liaisons aériennes, mais qu'il sera endogène et qu'on le soutiendra par des mesures répondant aux réalités de chaque territoire. Grâce à l'expertise des élus qui en sont les experts du quotidien, on y revient. Les délibérations que nous votons aujourd'hui vont dans le bon sens. Ce sont un premier pas dans cette direction. Mais nous appelons d'abord à ce que les financements consacrés soient à la hauteur de l'enjeu pour nos territoires et surtout qu'elles impulsent une prise en compte généralisée de ce regard plus équitable. C'est un enjeu d'équité territoriale, un enjeu économique, un enjeu social, mais pour finir, c'est aussi un enjeu écologique. À l'heure où c'est la résilience des là encore, le territoire le plus fragile de notre région, c'est Bordeaux. À l'heure où nous devons construire la résilience de nos territoires face aux conséquences lourdes du changement climatique que nous subirons bientôt, Bordeaux, avec ses terres agricoles qui s'éloignent, son autonomie alimentaire qui se réduit d'autant, ses besoins croissants en énergie, sera loin d'être le territoire le plus attractif face à la souterraine ou face à Niort. C'est à l'échelle des territoires que nous construirons la résilience de notre région, une raison de plus de saluer la priorité qui leur est donnée aujourd'hui. Si, Léonore, juste